Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser comment l'Olympique Lyonnais a réussi à se reconstruire après sa relégation provisoire en Ligue 2 prononcée par les DNCG. On va parler structure, on va parler formation, on va parler politique sportive, data, bref, on va décortiquer point par point ce renouveau de l'Olympique Lyonnais. Pour l'Olympique Lyonnais, les problèmes commencent le 24 juin 2025 lorsque la DNCG, tribunal financier du football français, décide la rétrogradation du club lyonnais en deuxième division en Ligue 2 car ils estiment que le club, sous gouvernance de John Textor, un Américain, n'a pas les garanties financières suffisantes pour rester en Ligue 1. Immédiatement, l'Olympique Lyonnais annonce qu'ils vont faire appel. Le club a 7 jours pour faire ce recours. C'est un long marathon administratif qui commence. Et après une longue semaine pour les Lyonnais, le 9 juillet 2025, le verdict tombe. L'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1. Mais attention, le maintien est validé avec des conditions assez strictes. Il y a un encadrement de la masse salariale ainsi que des indemnités de mutation pour la saison 2025-2026. Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais annonce avoir mobilisé 87 millions d'euros de fonds propres plus une garantie bancaire de 30 millions pour permettre au club de survivre, pour permettre au club de rester en Ligue 1. Mais cet événement n'est pas sans conséquences. On a d'abord la fin du mandat de John Textor, remplacé par Michel Kang. L'américaine arrive à la tête de l'Olympique Lyonnais. On a également une pression sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, une gestion plus accrue. En effet, on plafonne la masse salariale, on réduit ses ambitions sportives et surtout, on évite de retourner devant la DNCG. On sait que tout peut arriver, on sait que l'Olympique Lyonnais peut redescendre, alors on fait tout pour éviter cela, c'est l'objectif numéro 1. Et dans ce contexte, on a le départ de nombreux cadres, on a le départ de nombreux joueurs, on pense à Ryan Cherki, parti du côté de l'Angleterre à Manchester City, et en toute fin de mercato, Mikotadze doit s'en aller pour environ 35 millions d'euros du côté de Villarreal, un crève-cœur. Ça y est, l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1, maintenant, quel visage va nous montrer cet Olympique Lyonnais pour la saison 2025-2026? Tout le monde se demande s'ils vont en réussir sportivement à se maintenir en Ligue 1. On avait du mal financièrement à y rester. Est-ce que ça ne va pas suivre sportivement? Avec quelle équipe va se présenter l'Olympique Lyonnais? Quelle recrue pour un club qui a beaucoup de difficultés financières? C'est ce qu'on se pose pour l'Olympique Lyonnais et on ne s'attend surtout pas qu'aujourd'hui Lyon fasse partie des équipes du top 5 en Ligue 1 et que Lyon réalise un début d'Europa League exceptionnel en sachant qu'il n'y a pas de profondeur de banc dans cet effectif. Alors en 6 points, je vais vous montrer en quoi l'Olympique Lyonnais réalise un miracle cette saison. Premièrement, d'un point de vue statistique, d'un point de vue chiffré, l'Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison. Les Lyonnais sont 7e de Ligue 1 à 21 points, mais à seulement 2 points de la 4e place occupée par Lille à 23 points, ce qui est plutôt un bon résultat, notamment lorsqu'on sait que Lyon était longtemps premier au coude à coude avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille avant de céder lors des derniers matchs en attendant le mercato d'hiver pour se renforcer. Deuxième point positif pour cet Olympique Lyonnais qui permet de croire au miracle, c'est cet état d'esprit. En effet, le club, les joueurs sont conscients qu'on est passé proche d'une catastrophe, d'un club qui aurait pu descendre en Ligue 2, voire plus bas, puisqu'un club du standing de l'Olympique Lyonnais ne peut pas se maintenir en Ligue 2, c'est très compliqué financièrement. On sait qu'on est passé proche d'une catastrophe et on le sent, l'équipe est plus soudée que jamais, et surtout autour d'un seul homme, Corentin Tolisso, qui sera notre troisième point. En effet, Corentin Tolisso récupère le brassard de capitaine après le départ d'Alexandre Lacazette du côté de Neom en Arabie Saoudite. Son ancien ami lui passe le flambeau. C'est maintenant à Corentin Tolisso de montrer la voie. C'est à lui d'être le patron, le leader de cette équipe. Et qu'est-ce qu'il le fait merveilleusement bien. On le ressent sur le terrain, on le ressent en dehors du terrain. Corentin Tolisso est un vrai leader, un vrai capitaine qui harangue ses troupes, qui est décisif, qui est inspirant et qui surtout est créatif dans une équipe qui manque de profondeur de banc. Il est d'une solidité et d'une régularité sans précédent. Corentin Tolisso va même jusqu'à marquer un triplé en Europa League pour permettre à son club de prendre la première place du classement d'Europa League. Corentin Tolisso est ce leader dont l'OL a besoin pour faire une saison miracle. Un autre point très positif pour l'Olympique Lyonnais, c'est cette solidité défensive. L'Olympique Lyonnais a trouvé sa défense. En effet, on a 2 défenseurs centraux, Moussa Niakhaté et Clinton Mata, qui réalisent un début de saison
stratosphérique. 7 clean sheets quand les deux sont alignés ensemble, ce qui est plutôt énorme. Clinton Mata qui assure défensivement et Moussa Niakhaté qui s'impose de plus en plus comme un patron et même un patron maintenant décisif puisque c'est lui qui a récupéré les pénaltys à l'Olympique Lyonnais après de nombreux problèmes au niveau des tireurs. C'est lui le patron, il est à 100% dans cet exercice et défensivement c'est juste incroyable, c'est une machine. Les deux forment une paire exceptionnelle et ils sont accompagnés par deux latéraux de qualité. On a d'un côté Maitland-Niles du côté droit qui réalise un début de saison exceptionnel à l'image de son magnifique but face au Paris Saint-Germain, ce lob sur Lucas Chevalier. Il est percutant, il est aussi bon défensivement qu'offensivement et il permet à l'Olympique Lyonnais de préserver et de gagner de nombreux points. Tout comme de l'autre côté, Nicolas Tagliafico, longtemps sur le départ cet été, il a finalement prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais et encore une fois il réalise un très très beau début de saison, parfois suppléé par Abner. Il nous montre toutes ses qualités. Le champion du monde argentin fait beaucoup de bien à cette équipe de l'Olympique Lyonnais et contribue à faire de cette équipe une forteresse, un château difficile à prendre en Ligue 1 puisqu'ils ont encaissé seulement 15 buts après 14 journées. Mon cinquième point porte sur ce duo d'entraîneurs, Fonseca-Maciel, qui réalise une prouesse tactique à chaque match. On essaye de s'habituer, on essaye de se confronter à cette équipe, on essaye de faire avec les moyens du bord, on essaye de rafistoler, on essaye de créer avec notamment une importance de plus en plus donnée à Kalis Mera, on essaye de faire jouer Satriano, on essaye de faire Pavel Schulz, Adam Karabec, on essaye d'utiliser ce que l'on a, on essaye de mettre en valeur le potentiel de chacun pour réussir. Je trouve que c'est plutôt encourageant et c'est très très fort de leur part d'arriver à enchaîner les matchs, en plus à mêler Europa League et Ligue 1 sans perdre beaucoup de matchs. Je trouve ça exceptionnel et même si Paulo Fonseca est en tribune pour ce mauvais geste lors de la saison dernière et qu'il est en train de purger sa suspension, je trouve que Maciel prend une importance incroyable et j'espère que même quand Fonseca reviendra, que les deux continueront à bien collaborer, à échanger. Pourquoi pas faire une mi-temps comme le fait Luis Enrique en tribune pour Fonseca avant de revenir sur le terrain en deuxième. Et mon sixième point de motif d'espoir pour cet Olympique Lyonnais, c'est bien évidemment le mercato hivernal. On parle d'un Hendrick, mais on parle également d'autres recrues que pourrait accueillir l'Olympique Lyonnais et ça va leur faire énormément de bien. On voit qu'il s'essouffle, il commence à perdre sa dynamique, il l'avait déjà perdu à Toulouse où il s'effondre dans les derniers instants. On voit que physiquement c'est dur pour un Olympique Lyonnais qui doit aussi gérer l'Europa League et même si en Europa League ils sont premiers, ils ont leur destin entre leurs mains pour finir dans le top 3, dans le top 2, dans le top 8 pour éviter de jouer ces deux matchs en plus de barrage. Je pense que le mercato hivernal est bienvenu pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant il reste à voir quel sera le budget pour l'Olympique Lyonnais, quel sera l'état financier pour savoir si on pourra, oui ou non, recruter pour l'Olympique Lyonnais. Ça semblait impensable, mais l'Olympique Lyonnais semble réaliser le miracle, que ce soit un miracle financier. En effet, Michel Kang fait du très très bon boulot du côté de l'Olympique Lyonnais. On assainit les comptes, on ne fait plus autant de dépenses, on arrête d'être dans l'exagération comme pouvait l'être John Textor. On ne se met pas toutes les instances à dos. Justement, on travaille main dans la main avec la DNCG. C'est le souhait de Michel Kang et c'est ce qu'est en train de réaliser l'Olympique Lyonnais. Et il y a également un miracle sportif, puisqu'avec cette équipe, qui a certes beaucoup de qualité, il y a des joueurs de talent, il y a un Malik Fofana exceptionnel, il y a un Alfonso Moreira qui se montre de plus en plus, un Pavel Schulz assez intéressant, un Corentin Tolisso toujours éblouissant qui mériterait sa convocation en équipe de France. On a un Tyler Morton juste splendide quand il est balle au pied, quand il a le ballon dans les pieds, il est créatif, il est imaginatif. On a un Tessman qui oscille entre le bon et le moins bon, mais quand c'est bon, c'est très 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 bon. On a une défense très solide et on a oublié de le mentionner, on a un gardien, Dominique Griff, suivi de Rémi Descamps. Les deux ont réalisé un bon début de saison et on sait du côté de l'Olympique Lyonnais qu'on peut compter sur ces deux gardiens et c'est très rassurant. Donc pour moi, l'Olympique Lyonnais a réalisé surtout un miracle financier. Le miracle sportif viendra en fin de saison puisque c'est pas en novembre qu'on attribue les titres ou qu'on attribue les bonnes performances. Je pense que Lyon a toutes les armes pour accrocher une place européenne en fin de saison, mais pourquoi pas aller challenger dans un niveau d'Europa League qui est assez faible cette année. C'est pour ça que je crois en l'Olympique Lyonnais. Je les félicite déjà pour leur succès financier et sportif. Et n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'Olympique Lyonnais. Peuvent-ils faire face à ce manque de profondeur, ce manque d'effectifs pour quand même aller arracher une Europa League, une finale, une demi-finale
ou une place en Ligue des Champions, une place en Europa League, une place tout simplement en Europe. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.